Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le fil de l'action. On est mercredi le 11 août 2021. Les marchés, Nasdaq est en baisse. Regardez, c'est la tendance baissière depuis l'ouverture ce matin. Le DAR, lui, est complètement neutre. Il n'y a à peu près rien qui se passe là-dedans. C'était 2-3 banques puis Walmart qui était en hausse. Le SPY est revenu pratiquement à zéro, puis le TSX, il ne reste plus grand-chose. Ça fait que... le gaz est en baisse, USO est légèrement en baisse, puis les titres pétroliers sont plus en baisse que le pétrole. L'or et l'argent sont un peu en hausse. J'ai lancé un call d'achat d'une demi-position ce matin sur le rebond parce qu'on est rendu vraiment creux dans le couloir baissier. Ça fait qu'on pourrait avoir une couple de jours de rebond à l'intérieur de ça. Qu'on va aller jeter un coup d'œil, mais on va faire les nouvelles avant. Le Sénat il a approuvé, le Sénat approuve le cadre d'un plan budgétaire de 3,5 trillions qui s'ajoute au 1 trillion qui a été adopté par le Sénat mardi. L'administration Biden appellera l'OPEP et à ses alliés producteurs de pétrole à augmenter la production de brut afin de lutter contre la hausse des prix du gaz. Nouvelle totalement ridicule, parce qu'augmenter la production de pétrole ne va pas baisser le prix du gaz. C'est ridicule. Ça n'a même pas rapport. Puis là, les fameux bitcoins supposément si sécuritaires, la plus grosse arnaque, jamais une banque s'est fait voler autant d'argent. Il y a 600 millions en monnaie numérique qui ont été récemment volés, marquant un des plus gros vols de crypto-monnaie, un des plus gros vols point, jamais enregistré. Les pirates ont exploité une vulnérabilité sur Poly Network, une plateforme qui connecte différents blockchains. L'indice des prix à la consommation est monté, il est resté comme inchangé. Puis il y a eu un stock à nouvelles CWBR que j'avais là ce matin, que j'ai ici, dans le premier dans ma liste, mais c'est phase 1 du traitement contre la maladie NASH.
je sais pas c'est quoi, non-alcoolique stéatohépatitis, aucune idée c'est quoi. De plus, la société a publié des résultats du deuxième trimestre. Regardez ça. Ça a juste planté, là, ce stock-là, ce matin. La bourse, désolé, mais la bourse est un petit peu merdique. Donc, on va y aller tout de suite avec l'or que je vous parlais ce matin. Donc, comme je vous expliquais un petit peu plus tôt, on était rendu sur le bas du couloir du côté des orifères, de l'or, c'est-à-dire. Puis les orifères, c'est la même chose, un très, très gros support à ce niveau-là. Donc, dès l'ouverture ce matin, j'ai dit, bon, mais je pense qu'on y va pour un go à court terme, pas à moyen terme ni à long terme. C'est que je pense qu'on est bon, même si on remonte juste de la moitié du cycle qu'on a fait là, ça va représenter un petit peu d'argent dans les orifères. C'est la seule affaire que j'ai vue dans le marché, parce qu'encore une fois ce matin, à peu près tout ce qui est décollé en hausse, il n'a pas continué, ça a été juste une coupe d'exception. C'est vraiment le bordel total sur les marchés. Puis regardez, en passant, on va remettre ça en minutes, là, mais les marchés ne sont pas vraiment positifs. Regardez, le Dow vient de faire un petit rebond, puis il va retomber sur son support dans les prochaines minutes, le SPY aussi, puis le Dow aussi. OK? Fait que, il n'y a rien là, qui présage vraiment des choses à la hausse là, à très, très, très court terme. Il y a juste l'or qui est positif parce que le pétrole, pas le pétrole, mais le dollar américain qui semble vouloir redescendre va probablement propulser l'or un petit peu à la hausse. Fait que, mais un petit swing trade d'une couple de jours, là, puis pas trop fort, allez-y pas trop fort là-dedans. Puis dans nos titres, celui-là, on vient juste de le trouver, mais finalement, il s'en retourne encore à la baisse. C'est des YAI. Mais tous les stocks qu'on avait dans le day trade ce matin, regardez, il y avait, avant l'ouverture, Fuel Cell avait l'air d'être en hausse, Plug aussi avait l'air d'être en hausse. Regardez combien ça s'est désagrégé, cette histoire-là. Tiens, Plug est là, un peu, Plug... Tiens, on va regarder juste, tiens, Plug. Vous voyez? Regarde, ça n'a pas traversé les résistances hier, puis là, on s'en retourne vers les supports. Fait que si on regarde, ça va faire partie des composantes, ça, par contre. Tiens, regarde, Blink part en correction à partir de sa résistance, Plug est en correction, Ballard Power est en sa correction aussi. Ça fait que, regarde, il n'y a rien qui se passe. ChargePoint, il aurait pu redécoller à partir de là. Non, il est en correction, lui, avec. Puis c'est pareil à peu près sur tous les secteurs, excepté le secteur aurifère. Donc, regardez, le pétrole, les pétrolières sont de retour à la baisse, s'en vont vers pour l'instant, vers le support. Les titres pétroliers s'en vont vers le support, fait qu'il n'y a pas rien à faire dans ça. Les orifères, on vient de faire le tour, mais on va vous montrer que la plupart des stocks aussi vont faire des rebonds. Là, regarde, vous voyez, BTO, Alamos, puis ça, tous les stocks orifères sont dans des rebonds. Pour ça, je pense qu'on a de la place pour une couple de jours. Les minières, ça avait l'air d'être en hausse ce matin, c'est encore déjà suracheté, ça va retourner vers les supports. Consommation discrétionnaire est en correction, la consommation de base en correction, les télécoms, ça fait rien, les services financiers au Canada et aux États-Unis, on continue à monter. On pense que c'est toutes les histoires d'infrastructure, parce que, regarde, si tu mets 3,5 trillions dans l'économie, on s'est entendu qu'il y a un méchant montant d'argent qui va se ramasser dans les poches des banques, là, parce qu'ils vont mettre l'argent dans les compagnies qui vont faire des infrastructures, qui vont devoir emprunter de l'argent dans les banques, puis que les banques vont faire de l'argent sur eux autres. Fait que c'est pour ça que c'est les banques qui sont déjà en secteur haussier depuis une couple de jours. C'est le seul secteur haussier qu'on a. On a même Thomson Reuters qui fait un nouveau... qui est sur un nouveau haut, mais il est pas mal sur le top de son couloir, OK? C'est une place pour prendre des profits, non pas pour l'acheter. Fait que vous voyez, là, c'est toutes les banques, les compagnies d'assurance qui sont en train de remonter, sont pas toutes sur des nouveaux hauts, sont pas tous dans des conditions d'achat, mais c'est ça qui a provoqué la hausse du secteur
Les industriels, ça rebondit aujourd'hui, mais c'est dans leur phase neutre. Les real estate semblent vouloir faire un nouveau haut, mais il y a tellement une grosse résistance ici que j'ai peine à dire qu'on a un gros signal d'achat là-dessus. Là. C'est pas encore tout à fait évident. Les services aux collectivités, ça rebondit aussi en dessous d'une très importante résistance. La santé, c'est à la baisse. Tous les titres de cannabis sont en baisse. Puis la technologie est en correction aussi. Ça fait qu'il y a seulement que le secteur aurifère qui fait un rebond, qui a du potentiel pour une couple de jours, et puis le secteur financier, dont les banques qui continuent à monter. C'est la seule chose que j'ai été capable de voir là-dedans. Oups! Nouveau bas sur les titres pétroliers. Puis Nasdaq est déjà négatif. Le Dow, j'ai bien l'impression qu'on va reperdre des plumes là-dedans, puis que le SPY va passer négatif incessamment aussi dans pas trop longtemps d'ici. Bon. Oups. Point d'entrée LABS. Bon, LABS? Labs. Au Canada? Oh, il n'y a rien qui se passe là-dedans. Je ne vois pas le jour où on va avoir un point d'entrée sur ce titre-là. Regardez, c'est une compagnie qui va pas bien pantoute. Est à son plus bas ever. Elle menace de traverser son support. Je ne suis pas capable de... Ben, il y aurait un point d'entrée là si le stock décollait sur des gros volumes, mais ça n'a pas l'air... proche d'arriver. J'ai vendu à découvert hier avec Nico Eagle. Oups là, ça c'était peut-être pas le plus hot, là. AEM. Avec le rebond des aurifères. Sur ce support-là, c'était pas évident, hein, parce que tu avais tellement une grosse zone de support, là, c'était tough. Tu as des mots juste de bonne chance de voir avec Nico Eagle de remonter à 77, 78. Puis après ça, qui traverse les 70 piastres, c'est compliqué, ça, c'est compliqué, ça. Il a vendu à 73,80, mais là, il vaut 73,99. Moi, je te flusherais ça, là, Dave. Moi, réellement, je la fermerais, cette position-là. Elle est trop risquée. H, c'est Hydro One, ça. Canada, hein, c'est ça. H, c'est ça, c'est Hydro One. Bon, attends un petit peu. Bon, c'est vraiment un nouveau avis sur Hydro One. Son volume est petit en tabarouette, 216 000. Il y a un volume moyen, un peu. On va enlever quelques grosses tours. Ben, en tout cas, ceux-là ici, là, ça va arranger un peu le volume moyen. Là. Tu vois le volume moyen, 750 à 800 000, puis là, on a 200 000. On a le 25 du volume avec un de ses plus petits volumes de l'année. Je suis pas trop sûr. Je vérifierai, là, parce que si c'est un résultat financier, je trouve pas ça bien hot, mais oui, c'est un nouveau haut, puis c'est une grosse résistance qui est traversée. Excepté si c'est un résultat financier, ça risque de se dégonfler. Ça fait que, je vous dirais, par mesure de précaution, comme on est vraiment sur le top d'un couloir, un peu de toutes les manières qu'on le regarde, je dirais, moi, je pense qu'on va revenir à 31 piastres avant de faire un nouveau haut. Ça fait que j'embarquerai seulement sur un nouveau haut, que je pense pas que ça va se faire, à 31,70. J'ai acheté HUT. Oups. J'ai acheté HUT. Il y a 7,40. Hop, il est en hausse aujourd'hui. HUT.
À 7,40, vendu 50% à 8,90. Ça, c'était très bien fait. Vendu ça comme ça? Tantôt. OK, il n'y a pas longtemps. À votre avis? C'est parfait, ça, Caro. C'est parfait. Regarde, votre position est sécurisée. Il est sur le haut d'un couloir. Il ne continuera pas. Là, à court terme, vous avez pris votre profit. 7,40, 8,90, c'est une pièce et demie. Ça veut dire qu'il vous coûte 6 piastres à peu près, là. Donc, votre prix de revient, il est là. OK? Fait que là, moi, je laisserai aller ça, je mettrai un stop à 7,20. 7,15, 7,20. Ton opinion sur SU à Toronto? Ouais, ben regarde, les pétrolières sont pas positifs. OK? On est en correction partout. SU, Toronto, regarde, il n'a pas traversé sa résistance, puis là, il s'en va tout simplement sur son support de 23 piastres, 23,75. C'est tout ce que je peux voir pour l'instant. C'est une grosse formation. Là. Il va falloir qu'attendre qu'il décolle ou qu'il décroche, un des deux. Oups, j'ai une petite urgence. Je suis désolé. Il faut que je vous revienne dans 3-4 minutes. Je vais mettre une pause en attendant, mais il faut que je vous revienne dans une couple de minutes. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Bon, OK, fait que c'est réglé pour Suncor. Regarde, c'est pareil sur tous les stocks pétroliers. Quand vous partez avec ça, regarde, ils sont tous dans des formations neutres, mais ils s'en vont plutôt vers leur support qu'en train de traverser leur résistance. Peu importe comment ils s'appellent, regarde, ils sont tous pareils. OK. GRN, est-ce bon pour une position? GRN. C'est sa 5e journée de hausse. Il est complètement sur le haut d'un couloir. Regarde, ici, il était survendu. Ça, c'était un point d'entrée. Ça, c'était un point de prise de profit. Ça, c'était un point d'entrée. Ça, c'était un point de prise de profit. OK? Fait que acheter ça là, c'est off-timing complètement, présentement. Pour quelle heure votre invité surprise? Ben, je suis désolé, j'ai un petit contretemps, là. Je vais le faire une autre fois. je vais le faire une autre fois. J'avais préparé quelque chose, puis là, j'ai perdu ce que j'avais besoin. Ça fait que je vais recommencer ça une autre fois. Je suis désolé. C'était juste une affaire drôle que je voulais faire, mais ça ne marchera pas, là, pour l'instant. J'ai acheté HOD.
Oups! C'était pas vraiment un invité surprise, c'était une surprise. C'était whatever. Mon imitation d'oncle Georges, mais ça ne marchera pas là pour l'instant. HOD 12 et 4, le petit train ira loin. Ben pour l'instant, attends un peu, on va aller voir ça autrement. On va aller voir ça là. Bon, ça c'est USO, OK? Donc, TTEN, USO, donc HOU, il redescend, puis HOD, il remonte. Mais il n'y a pas beaucoup d'espace, là, OK? Il y a quand même un double support sur les pétrolières, là. Je ne vois pas les pétrolières à la hausse, je les vois à la baisse, mais le potentiel n'est pas bien grand, OK? Ça fait que HOD, là, vous avez comme potentiel jusqu'à 13,24. Il reste 75 cents. Vous avez payé 12,4, il vaut 12,41, ça fait, mettons, 40 cents sur 12 piastres. 1 pièce et 20 serait 10 %. Ça veut dire que là, vous faites du 2-3 %. Citroën va loin, je ne sais pas comment loin il va aller, là, mais aussitôt que ça aura... est-ce que le USO va redescendre? OK, oui, ça devrait redescendre. Regarde, USO va sûrement retomber sur son bas ici, là, à 50 cents plus bas. Prenez-vous donc un profit là, sur votre HOD quand il va arriver sur le haut de la journée, comme le pétrole est arrivé sur le bas de sa journée ce matin. Là. Si ça arrive dans l'après-midi, n'hésitez pas. Hop, les marchés qui redescendent, le Nasdaq il menace de décrocher. Le DOR, il est plus tranquille, mais le SPY est à zéro, le Nasdaq est négatif, le TSX s'en va à zéro, probablement que le DOR va suivre aussi. Wendy's rebondit sur son support, on achète ou pas? Wendy's, c'est win. Win-win. Ça doit probablement être un résultat financier quelconque. Il y a quand même une très grosse résistance qui date du mois de juin, qui n'a jamais traversé. Il est 22,82, son potentiel est 23,60. Ça veut dire qu'il resterait 80 cents sur 22 piastres. C'est pas un gros pourcentage. Je suis même pas sûr qu'il va se rendre à sa résistance. Regardez le volume qu'il y a aujourd'hui, c'est un très petit volume par rapport à lui-même, là. On va y enlever une coupe de ces gros volumes ici, là. OK, on a un volume en augmentation pour la journée. Mais le potentiel, tu sais, le potentiel, c'est pas plus que ça. Fait que si vous achetez ça là, faut que vous soyez prêt à rester collé avec pendant plusieurs semaines, voire une couple de mois même. OK? Puis son potentiel, il est jusqu'à 23, mettez ça 23,60 $. Si les banques US sont en hausse, essayez un petit swing WFC à New York. Wells Fargo. OK. C'est pas un début de cycle, là. OK? Ça fait 1, 2, 3, c'est sa 4e journée de hausse. On est vraiment sur le haut du couloir et non pas sur le bas du couloir. Le point d'entrée était il y a 3 jours, 4 jours. C'est peut-être pas le plus judicieux d'embarquer là-dedans, là, aujourd'hui. Je regarde à nouveau un achat de Well. Bon, Well, regarde, quand il traversera à 7,75. Je viens d'acheter NGD, OK, c'est correct, NGD, une position dans l'or aujourd'hui, une petite position, là, NGD. Attends un peu, ça c'est à New York, c'est New Gold, hein, mais attends un peu, pourquoi il descend sur Amex? Attends un peu, c'est au Canada, OK, NGD, ouais, OK, au Canada. Mais même, c'est pareil. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Non, mais c'est à peu près le seul stock aurifère qui descend un peu. On va aller dans le secteur aurifère. NGD est là.
Donc, NGD est à la baisse, mais toutes les autres sont en rebond. Et je ne l'avais pas vu, remarque que je n'avais pas tout regardé. Regarde, tous les autres stocks sont en rebond. Il y a juste NGD qui est à la baisse. Là. Vous voyez ça comme une aubaine? Ça m'énerverait un peu. Là. Le titre vient de traverser son bas de l'année. Et tabarouette. Je ne sais pas pourquoi il agit comme ça par rapport aux autres, mais il est vraiment en décrochage. Pardon. 1000 à 1,66. Là, il va 1,67. Un peu de casino un matin. Ouais, oui, c'est un peu de casino, ça, là. C'est que là, vous essayez d'aller à contre-courant. Autrement dit, ben lui, il descend, les autres montent tout, ça fait qu'il va rebondir, mais il n'est pas vraiment parti dans cette direction-là, là. Il n'y a même pas de rebond dans ça. Il va forcément revirer de bord à un moment donné, là. À 1,66, bon, au mieux, les autres, au lieu de faire ça, eux autres, ils ont fait ça. OK? Ils ont rebondi de même, puis lui, il est parti par l'autre bord. Ben, il a une possibilité de remonter à 1,80, là. 1,66 à 1,80, mais c'est plate parce que il n'y avait pas de signal de rien là-dedans. Pour faire ce que vous avez fait là, j'aurais plutôt préféré l'acheter à 1,70, 1,71, au moins pendant qu'il est en train de remonter vers sa ligne de tendance. En tout cas, c'est une position un petit peu à risque, ça. Sandra, VNP, c'est un achat, 5N+, VNP... pas encore. Regardez, là, arrivé à sa résistance, il est en train de revenir à la baisse. Là. Fait que c'est probablement un résultat financier quelconque. La tendance est toujours baissière. Bon, on a inversé la tendance, mais on n'a pas inversé la résistance. Moi, je pense que 5N+, par mesure de précaution, vaudrait mieux payer ça 3,5, 3,5, 3,10. TAIG passe sa résistance. TAIG. Non, ça ne passe pas sa résistance, ça ne fait pas de volume non plus. Je ne vois pas où est-ce qu'il y a l'intérêt d'embarquer là-dedans. 10 000 actions transigées là-dedans aujourd'hui. C'est pas clair que c'est vraiment redécollé. Je vais essayer de le voir en 30 minutes. Je ne sais pas si on se rend jusqu'à l'autre bout. Ouais, c'est ça. On est exactement sur la résistance. Donc, je préférerais payer ça un petit peu au-dessus de 10 $. TZA, Russell 2000 descend. TZA, c'est pas c'est les small cap à la hausse. Hein? C'est ça, hein? TNA, TZA, c'est ça. Ah, il était en haut. OK. TNA, TZA. TNA, c'est les biotech à la hausse, puis TZA, c'est les biotech à la baisse. Alors, est-ce qu'on achète TZA Bear? Bon, il n'y a pas de signal, en tout cas, sur TZA, pas plus qu'il y en a sur TNA. TNA peut redescendre à 82, puis TZA peut remonter à 32,5. Mais il est à 31,19. Fait qu'il reste à une pièce, c'est quart sur 30 piastres. Il n'y a pas vraiment de signaux ici, là. C'est assez ambigu, savoir ça va-tu marcher, ça marchera pas. Je sais pas, j'ai pas une grosse opinion là-dedans. À mon avis, c'est une formation neutre, puis ça n'a pas de direction dans le moment. WORX, on avait ça hier. WORX, c'était un de nos day trades hier. C'est celui-là? C-Works? Ah, c'était pas hier, ça fait une couple de jours. Parce que je me souvenais qu'on l'avait eu, qui avait été bien populaire, mais là, il est en grosse correction. Un rebond bientôt. Quand il aura fini, on ne sait pas. Là, regarde, il a rejoint en fait sa ligne de tendance. On va remettre ça en 10 minutes, ça va être suffisant. Donc, on a rejoint la ligne de tendance ici.
Puis dans le cas d'un rebond, regarde, ça va être bien clair, 3 pièces et demie. 3,5 à 4,75 son potentiel, Guillaume. Ah, c'est ça. Nasdaq retourne vers le bas. Le Dow aussi est en train de retourner vers son support. Et puis le SPY, c'est pareil. Donc, il n'y a rien, aucune tendance haussière dans rien, là. Les pétrolières, le USO, il s'en va de côté. Les pétrolières sont toujours à la baisse. Fait que j'espère que la personne tantôt qui sont HOD, que votre USO va revenir en bas. Mais il n'y a pas vraiment ben de positif dans cette histoire-là. On fait une petite pause, je vous reviens. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, comme je vous ai dit tantôt, puis ce matin, puis tantôt à l'ouverture de l'émission, moi, je recommande une demi-position sur le rebond des orifères, c'est tout. Les services financiers, ça fait déjà 3 jours qu'ils sont à la hausse. On ne comprend pas pourquoi, mais à mon avis, le cycle est trop avancé pour embarquer là-dedans. Tous nos stocks de day trade de ce matin, on a eu une coupe de petits mouvements, mais très peu de AHPI, puis ORPH, puis le reste, ça n'a rien fait. Ça, c'est un titre qu'on a découvert tantôt, qui pourrait bouger peut-être un petit peu plus tard. Hop, on a un ZEV, là. On va aller voir ça. ZEV. OK, titre qui était en hausse il y a 2 jours. Ce matin, il était à la baisse, il est revenu à sa résistance. Il m'apparaît pas mal intéressant lorsqu'il va traverser son mouvement. Il est rendu à 6 millions de volume. Il a fait hier, il a fait 70 millions, ouais, 72 millions. On va le mettre dans un graphique Fubo, ça c'est plate. On va le mettre là. ZEV. Hop, il est sur New York. Bon, il est pas mal en position. Il a clenché il y a quelques minutes de 11,10 à 11,90. Après une bonne pause en bas de 12, quand il va décoller à 12, ça pourrait avoir de l'allure. On va se mettre là, comme ça. Tu vois, les volumes sont nouveaux. Là, je cherchais la formation neutre et là, il y a quand même un assez gros écart entre son bid et NASC, là. Ça fait que, donc, par mesure de précaution, là, c'est 12,10, 12,15, le point d'entrée. Ça, c'est sa tendance. Ça, c'est sa résistance. Il faut que les volumes soient solides. Tiens, on va le mettre en 10 secondes même. Bon, c'est ça, hein, 12,15. 12 et 15. Le point d'entrée sur ZEV. Hood, Robinhood, il est bien tranquille. Il ne se passe plus grand-chose là-dedans. Il a perdu son momentum. TSX reprend à la baisse. Le Nasdaq essaye de traverser la résistance. Le Dow aussi. En tout cas, il n'y a aucune force, là. Il n'y a vraiment aucune force dans le marché qui se cherche encore une direction. C'est long, je sais, là, c'est fatigant, ça aiguise votre patience, mais c'est ça qu'il faut faire. Il faut aiguiser notre patience et pas over-trader pour rien. Pour l'instant, USO devrait retourner plus bas. C'est par là qu'il est parti. C'est de la Maison-Blanche qui va dire à l'OPEP d'augmenter sa production.
c'est pas plutôt la job à Jérôme Powell de faire ça? C'est quoi que la Maison-Blanche, elle ne sait plus quoi faire? Le monde, ils n'ont pas d'ouvrage? Je comprends pas. Comment ça se fait que la Maison-Blanche dit qu'ils vont appeler l'OPEP? Elle est forte, celle-là. Il en arrive des nouvelles affaires de jour en jour. Puis comme j'expliquais tantôt, augmenter la production du pétrole, ça ne fait pas baisser le prix du gaz. Le gaz, il y en a plus qu'on est capable d'en utiliser. C'est juste que le gaz, il montait parce que c'est sa valeur qui remonte. Parce qu'en le liquéfiant, il vaut bien plus cher qu'en gaz. En gaz, c'est bien bon pour chauffer les maisons. C'est correct pour les tuyaux de gaz qui se promènent dans le sous-sol pour la consommation domestique. Mais à part de ça, ça n'a pas 100 000 applications du gaz. Ben aussi, dans certaines industries où il y a du gaz installé qui peuvent chauffer avec ça. Mais du gaz à l'état gazeux, tu peux pas mettre ça dans les avions, tu peux pas mettre ça dans les bateaux, ni dans les trains. Là. Tandis que en le liquéfiant, imaginez-vous, un train, il pourrait traîner un train, là, au lieu de rouler au diesel, ça pourrait rouler au gaz naturel, là. Les plus gros tankers, les plus gros porte-containers au monde en train d'être construits présentement. Ils ont mis des moteurs là-dedans qui sont gros comme un bloc appartement, mais qui fonctionnent au gaz liquide. Puis ils sont capables, dans un bateau, de mettre un réservoir de millions de litres de gaz liquéfié. En plus de ça, ils peuvent transporter du gaz liquéfié. C'est ce qui a fait monter la valeur du gaz dernièrement. Puis donc le prix du gaz en même temps, puis c'est pas d'augmenter la production de pétrole qui va faire baisser le prix du gaz, c'est totalement ridicule. Le cannabis s'en va où? Ben, il s'en va par en bas, le cannabis. C'est un bad trip, là. Tiens, regarde, on a fait les pétrolières tantôt, qui s'en vont à la baisse. On a parlé du rebond des orifères, une demi-position. Les mines, ça s'en va nulle part. Les autres secteurs non plus. Puis si on regarde les infectieuses aujourd'hui, regarde Moderna, il a complètement inversé sa tendance. Regarde-moi ça, la correction que ça a faite ici aujourd'hui. On va aller plutôt dans mon Traders pour regarder ça. Les infectieuses, tiens, regarde les infectieuses. Moderna, Pfizer, Johnson Johnson ne fait rien, ALT est en baisse, Heat Biology est en baisse, Cyano est en baisse, AstraZeneca fait rien, BioNTech est en baisse. Elles sont toutes en baisse, les infectieuses. Après ça, les véhicules électriques, ça fait rien, nulle part. Ils sont soit en baisse, soit à zéro. Il n'y a pas de véhicules électriques qui ont continué la hausse, là. C'était le fait que Biden disait qu'il était pour mettre de l'argent dans les véhicules électriques, OK? Mais explique-moi pourquoi ça ferait monter les constructeurs d'autos chinoises. Biden, il fournira combien pas de l'argent pour fabriquer des autos chinoises, là. Oups, ça, c'est pas la bonne affaire que je voulais faire. Puis les composantes de véhicules électriques, hein, regarde, c'est Plug, Ballard, IDEX, Quantum Space, Seabat, Foresight, Blink, Lumina. Elles sont toutes en baisse, toute la gang. On y arrive tranquillement, là. OK, aux potes, là. Là, les airlines, regarde, c'est Dow Jones Airlines à zéro. Ça avait parti en tire-bouchon un matin, en baisse, puis ça a rebondi, mais on est juste rendu à zéro. Regarde ça, regarde. Parti en baisse, c'est allé en hausse, puis là, on est complètement à zéro. Fait qu'il n'y a plus de direction dans le secteur des airlines. Regarde, s'il y en a qui sont positifs, là, c'est par 5 cents. OK? Fait qu'il n'y a vraiment pas de mouvement dans le secteur. Je vais vous le montrer ici en regardant, pas celui-là, mais cette liste-là. Vous voyez comment c'est neutre dans le secteur des compagnies aériennes présentement, là. Regarde, ça va être le point le plus important des derniers mois, je dirais, dans les airlines. Regarde, lorsqu'on va traverser
cette résistance-là est un peu là. Les Américaines sont un meilleur point de référence. Bon, vous voyez, là, regarde, c'est une grosse résistance sur American Airlines, mais qui est surachetée présentement. Grosse résistance sur JetBlue, grosse résistance sur Boeing, sur Delta, sur Southwest. Fait qu'on n'a pas à se presser trop. En plus, c'est en... écoute, regarde, l'histoire des vaccins, même si le monde est vacciné, le Delta, c'est le plus virulent de tous les virus jamais vus sur la planète. Même si tu as été vacciné 2 fois, tu peux l'attraper puis tu peux le transmettre. Tu vas être moins malade, mais tu peux le transmettre pareil. Ça fait que ils sont pognés avec ça. Les États-Unis ont le record mondial du nombre de nouveaux cas de COVID-Delta. Ils se sont déconfinés trop vite. Puis on ne sait plus. C'est complètement le bordel là-dedans. Il y a plein d'informations dans les nouvelles qui disent « Hey, on est loin d'avoir vu la fin de la pandémie. » Il y a plein d'affaires qui est reportée maintenant au mois de janvier. Non, mais c'est le bordel total. Ça sera intéressant lorsqu'on traversera les recreationals, c'est pareil. OK? Regarde. Tant qu'on n'aura pas traversé cette résistance-là sur Carnival, sur Norwegian, sur Royal Caribbean, ils sont tous des regarde de AMC, lui, qui avait monté un petit peu cette semaine parce qu'il y avait des résultats financiers moins pires qu'attendus, mais ça n'a rien donné. Ça fait qu'on n'est pas encore décollé de ce côté-là. Puis le cannabis, regardez comment c'est pas bien beau, mes lignes sont encore là. Le cannabis est en train de tester son support du mois de mai, juillet 2 fois, puis août, c'est la 3e fois dans le mois d'août qu'on teste ce support-là. Fait que, regardez, là, Tilray, c'est pas positif, ça s'en va par là. Canopy, il y a presque plus de place. Il reste encore un autre 2 piastres minimum à perdre pour se rendre à 19 piastres. Même c'est plus que ça, c'est 3 piastres et demi. Encore de possibilités à la baisse. Il n'y a aucun rebond. OK? Non, regarde Chronos, là, c'est même... Pardon. Chronos a traversé un support immédiat ce matin. Il n'y a rien de positif. Tenez-vous loin du cannabis. Savez-vous c'est quoi dans l'actualité qui fait descendre UUP, le dollar américain? Non. Réellement, je ne sais pas vraiment. C'est pas une grosse baisse, le dollar américain. Aujourd'hui, c'est quand même une très petite baisse. Mais on va aller jeter un petit coup d'œil. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Juste importer mes listes d'indices parce que j'ai des shortcuts rapides pour aller voir mes indices. Là. Oups. UP, il est là. Tu sais, c'est pas une grosse baisse. C'est que le dollar américain est arrivé à une triple résistance. Il n'a pas encore traversé sa tendance. Puis il est appelé à revenir à la baisse. Là, pour l'instant, c'est juste très technique. Point final. Pourrais-tu analyser l'achat de 1500 Mogo à 6,70? Mogo, j'ai fait ça ce matin. Oups. Voyons. Ça me prendrait des doigts plus petits ou des touches plus grosses. Ouais, ça sent le résultat financier à mort. Je pense que ça va prendre un bon petit bout de temps avant qu'il y ait une direction, là, ce qui va être soit au-dessus là, soit en dessous là. Achat 1500, 6,78. Oups, ça fait quand même un bout de temps, ça. Ça fait quelques jours. 6,78. Et c'était vraiment sur le top du couloir. OK, voilà, vous n'avez pas pris des profits ce matin. Un suicide, non. 6,78, vous êtes à profit. Ça aurait été le fun, vous n'auriez pas un profit, mais 6,78, 8,754, là, 6,78, 7,78, ça fait une pièce, 60, une pièce 60. C'est quand même un très, très beau pourcentage, là. 6,78 à 67 cents, c'est 10 %. Là, vous faites 1,60, fait que vous faites comme 25 % là-dessus. Moi, je te dropperais ça, la moitié de la position, tout de suite, Jean-Luc. Parce que au moins, tu vas avoir ton profit, tu vas être protégé, puis tout le temps qu'il va niaiser là-dedans, bon, ça va être en profit, fait que ça va être beaucoup plus facile à gérer.
Bon, le marché fait toujours rien, toujours de côté pendant qu'on se parle. On est allé 2 fois sur le bas pendant l'émission, juste avant 11h30, puis à midi. Ben, pour l'instant, on est comme entre les deux. OK, on fait une autre pause, puis on revient pour un autre petit 10 minutes de show, pour répondre aux dernières questions. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves, ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Dominique, que penses-tu de CG? Il me semble qu'il pourrait aller fermer son gap. Je ne sais pas de quoi vous parlez là, parce que moi, je ne vois pas ça. Premièrement, vous avez mal identifié votre question. Vous avez marqué « autre », puis ça aurait dû être canadien ou américain. Regarde, ça aurait dû être Canada, day trading ou swing, ou USA, day trading ou swing, puis, mais pas « autre ». Parce qu'il existe au Canada et aux États-Unis. Fait que là, vous me forcez à analyser 2 symboles. C'est sur quel marché votre CG. Mais ni un ni l'autre, je vois un gap nulle part là-dedans. Ça fait que c'est plate que je suis obligé de faire l'analyse des 2 titres quand il y en a un qui n'est pas celui que vous voulez. Fait que Center Gold, quel gap? Il n'y a pas de gap là-dedans nulle part. Là. C'est juste un rebond dans un mouvement neutre, comme tous les stocks orifères qui rebondissaient aujourd'hui, puis un potentiel à 10 et 32. Puis aux États-Unis, CG, c'est pas Center Gold, c'est Carlyle, CG. Puis là, ben, là non plus, il n'y a pas de gap, puis il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Il n'y a rien d'intéressant dans ni un ni l'autre. Dan, salut Dan. La baisse du USD, 2 facteurs affectent à la baisse le USD. Premier, inflation persistante suivant les données de ce matin. Deuxième, les programmes de stimulus de trillions annoncés par le Congrès favorisent à moyen terme l'inflation. Ouais, ben écoutez, les données un matin sur l'inflation, là, l'indice des prêts à consommation, il était inchangé. Fait que je ne vois pas, au contraire, là, à mon avis, en tout cas, le marché, lui, a rebondi ce matin en pensant que l'inflation était finie à cause que l'indice des prêts à consommation n'a pas changé. Mais tu sais, là, on est rendu qu'on parle dans le gros fondamental pour un petit mouvement bien faible du dollar américain. Mais il est appelé à être en correction, ça c'est clair. UUP, techniquement parlant, il est sur un sommet. Puis
tout indique, avec son stochastique qui est totalement suracheté, toutes les places que l'UUP était suracheté, après le redescendu, puis techniquement parlant, le dollar US est attiré à la baisse pour les prochains jours. C'est pour ça que je disais aujourd'hui que je pense qu'on peut y aller avec une demi-position sur les orifères. Oui, un gap down en mai. Shit. Oui, mais c'est quel encore? Regarde, Julien, vous marquez toujours autre. C'est pas Julien, tantôt c'était un autre nom, là, mais regarde, c'est quoi l'histoire de. Regarde, c'est pas pour rien que j'ai mis ça en haut, là. C'est pour vous aider à préciser vos questions. On ne sait pas encore si vous parlez de CG à Toronto, au Canada ou aux États-Unis. Aidez-moi à vous aider un peu, là. Je suppose que vous voyez un gap en mai, un gap down en mai aussi, que vous voyez ça. En mai. Ça? Ben là, vous fabulez bien raide, là. Cette histoire-là, non, mais regarde, ça, c'est comme les chauves-souris qui se pognent après les cheveux. Tout le monde sait que c'est pas vrai. L'histoire qu'un gap vient se refermer, là, c'est une histoire de ma grand-mère, ça. Il n'y a rien de plus faux que ça, là. Ben non. Oubliez ça. Hey, écoute, là, on parle on parle d'un gap ici, là, OK? Puis on est rendu en nous, là. Là, il dit, OK, il y a un gap là, il va venir fermer son gap. Donc, premièrement, il va inverser il va se rendre à sa tendance, il va faire une pause, puis après ça, il va y aller, ça n'a aucun rapport avec le gap. Le gap est arrivé pour une raison, puis ici, il va bouger pour une autre raison. Oubliez ça, cette histoire-là d'aller fermer les gaps, là, OK? C'est des histoires de ma grand-mère, OK? L'histoire, le matin, c'est qu'il y a bien des stocks qui décollent, qu'on voit avec un gap. Bien, en fait, il n'y a pas de gap. Quand vous le regardez en hors séance, le stock a monté de 16 heures la veille, et puis à partir de 4 heures le matin, qui a monté, il n'y a pas de gap. Il y a un gap parce que vous ne voyez pas l'intra-séance. Puis quand ça redescend, comme ça, le matin, ça ne ferme pas le gap. C'est juste qu'avec la hausse qu'il y a eu par avant, quand le marché ouvre, le monde en profite pour sauter sur les prises de profit, puis le stock il redescend. Ça n'a rien à voir en tout avec les gaps, OK? On ne croit pas à ça, ces affaires-là, là. C'est pas une théorie, ça, l'histoire des gaps, là. Ça vient du monde qui ne connaisse rien là-dedans. C'était tellement facile de faire ça. C'est comme ceux qui traitent avec des moyennes mobiles, tu sais, sont comme 2 jours en arrière. D-A-Y-I, on l'avait, me semble, ce titre-là, tantôt. On l'a checké un matin. D-A-Y-I. D-A-Y-I. Mais non, attends. Non. D-Y-I. Ah oui, on avait vu ça un matin. Oui, on l'avait vu quand il avait fait ça ici. Non, il n'y a pas de point d'entrée là avant 5 $. 5 $ bien juste. Il me semblait que... Ah, il est là. Ah oui. DYI. Donc là, pour l'instant, regarde, il s'en vient là, il est rendu à sa ligne de tendance. S'il traverse à 4,5, c'est un signal de vente. Bon, n'achète pas ça avant le prix de 5 $. CIDM, est un go. Cinédigme. Hein, c'est ça, hein? CIDM. Oui, Cinédigme. Non, il n'y a pas de go dans ça. Il n'y a pas de go là-dedans. Complètement sur sa résistance, testé 3 fois, c'est pas traversé, il y a des petits volumes, puis en plus, il est suracheté. 9 critères sur 10 disent que le stock, il ne traversera pas ça. Je vais aller me chercher de l'eau un instant.
On est vraiment dans la petite période tranquille, là, parce que, tu vois, les marchés s'en vont tous de côté. Il n'y a plus de volatilité. Au moins, ça avait une direction. Ce matin, Nasdaq s'en allait à la baisse, le SPY s'en allait à la baisse, mais là, ça s'en va nulle part, là, pour l'instant. Il n'y a plus de mouvement. Un petit peu de volatilité dans les pétrolières, un petit peu de correction dans les aurifères. Très, très peu de choses à dire. Je vois pas qu'est-ce qui bouge vraiment. Je vais aller chercher mon secteur. Celui-là aussi que j'aime bien, mon secteur. Oups, boy, Lucide vient de rechuter. Oups, là, OK. Donc, on a de la pression. Lucide qui avait clenché une couple de jours, mais après ça, c'est arrêté. Regarde-moi ça, toi. Les autos électriques, regarde, sont en baisse. Les composantes électriques sont en baisse. Les récréationnels, ils font rien. Les airlines, ils font rien. Le cannabis est en baisse. Les blockchains sont en baisse. Les Wall Street Bets sont en baisse. Puis les NFT sont en baisse. Fait que, regarde, c'est pas évident, là. OK? Acheter n'importe quoi présentement, c'est à risque. Mais on n'a même pas non plus de gros potentiel à la baisse parce que c'est juste une petite correction normale. Je vois pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. On va regarder les secteurs du TSX, tiens. On voit bien qu'il ne se passe pas grand-chose, là. Bon, un petit rebond d'un pétrolière dans le moment, mais regarde, les matériaux sont flats. À part le décollage de ce matin, après ça, ça a été flat. C'est l'or, en fait, qui fait ça, là. C'est les matériaux, puis l'or, c'est l'or qui a drivé les matériaux. Quand les mines sont à zéro, la consommation discrétionnaire est en baisse, la consommation de base est en baisse. Ça, c'est la hausse du marché et due surtout aux services financiers. Les industriels, regarde, il n'y a rien. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a aucun secteur en mouvement, juste les services financiers qui continuent encore à la hausse, parce que s'il y a une affaire que les trillions ont influencé, c'est les services financiers. Parce que ce qui se passe au Canada, aux États-Unis, ça va être la même chose au Canada. On connaissent rien qu'une manière, les gouvernements connaissent rien qu'une manière de relancer l'économie, c'est de mettre de l'argent dans les infrastructures. Parce que la moitié revient en impôts, en partant. C'est pour ça qu'ils risquent pas grand-chose. Mais d'un autre côté, une chance que les taux d'intérêt sont bas. C'est ce qui fait qu'ils n'ont pas grand chance de monter les taux d'intérêt. Mais tout, s'il faut que tu montes les taux d'intérêt, comment que la dette va coûter cher, toi. Le montant de la dette, on ne le connaît pas, là, mais avec tout le paquet de trillions et des trillions, on ne voyait pas ça avant. Ça fait pas longtemps qu'on a commencé à parler des trillions, là, ça fait une couple d'années, là, des 1000 milliards, puis 3500 milliards, là, ça commence à en faire pas mal. Ça fait que la dette, elle doit être rendue pas mal grosse. Imagine-toi si tu montes tes taux d'intérêt, comment la dette, elle va coûter cher. Faut que les gouvernements sont pognés avec les culottes en bas, puis ils ont beau essayer des solutions, mais à mon avis, puis c'est pour ça qu'ils étouffent toute l'affaire autant que possible, ils en parlent le moins possible. L'information sur la COVID mondialement, c'est incroyable comment on n'a plus d'informations par rapport au temps où on était en plein dedans, que là, tout le monde donnait plein d'informations tous les jours. Maintenant, l'information est au compte goutte, plus personne ne va en parler, tout le monde est pète aux frettes. Ça fait que là, dans la construction, ils ont de l'ouvrage en masse. Puis d'un autre côté, tout le monde se plaint qu'il n'y a pas de main-d'œuvre dans les restaurants, dans les hôtels, puis tout partout. Ben oui, puis ils disaient encore, j'ai vu encore dans les nouvelles cette nuit, que pas des trillions, des trillions. C'est pas un pied de vache. Non. Un milliard, c'est 1000 millions, OK? Mais un trillion, c'est 1000 milliards.
Je pense que c'est le seul en anglais qui fit en français et en anglais. Trillion puis trillion, c'est la même chose. Tandis que milliard puis million puis billion, c'est plutôt compliqué du côté anglophone. Mais des millions, il n'y a personne qui en parle de ça. Des millions, c'est rendu du petit change sur la bourse. Moderna vient de décrocher encore. Moi, je pense que ça va niaiser comme ça jusqu'en septembre, lors de la fin de toutes les vacances. Le retour au travail de la majorité, le retour aux écoles, l'évolution du Delta. À mon avis, c'est surtout ce qui va arriver avec le Delta. Regarde, il y a juste nous autres, les caves, qu'on a ouvert notre frontière là, aux Américains. J'en parlais cette semaine, je trouvais ça totalement ridicule que le gouvernement canadien a décidé d'ouvrir la frontière aux Américains pendant que les Américains continuent à fermer la frontière aux Canadiens. Elle est forte, celle-là. OK? C'est comme ils ne se parlent pas, eux autres, quelque chose de même, mais il y a un petit peu de négociation à faire là-dedans. Ben non, nous autres, la gang de caves, on a juste tellement besoin d'argent, fait que là, OK, ils veulent réouvrir le Vieux-Montréal, puis les restaurants, puis toute la patente, ils veulent avoir les touristes américains, mais il me semble que ça n'a aucun sens. Tu sais... Non, mais quand tu as un pont, quand tu as deux ponts, là, puis il y en a un qui tombe, là, ben, sur l'autre pont, ils font une voie pour aller par là, puis une voie pour aller par là. Là, pour l'instant, on a une voie qui rentre aux États-Unis, puis on n'a pas de voie qui rentre des États-Unis, on n'a pas de voie qui s'en va aux États-Unis. Elle est vraiment niaiseuse, celle-là. En tout cas, on aurait pu bénéficier de quelque chose là-dedans, mais c'est pas fait. De toute façon, puis en plus, c'est les États-Unis qui ont le plus mauvais record, à peu près, à part les pays pauvres, là. Dans les pays riches, c'est les États-Unis qui ont le plus mauvais record de COVID Delta présentement parce qu'ils ont déconfiné trop vite, puis ils ont rempli les stades, ça fait déjà une couple de mois. Puis là, ben, c'est nous autres qui rouvrent la frontière aux affectés de la Delta. Puis nous autres, on a un dossier 100 fois meilleur qu'eux autres, puis c'est nous autres qui n'avons pas le droit d'aller là-bas. Vous trouvez pas ça niaiseux? Moi, je trouve ça vraiment niaiseux. Je comprends bien que les restaurants, ils veulent faire de l'argent avec les Américains, mais c'est quand même, tu laisses rentrer le monde ici, là. Avec quel passeport vaccinal les visiteurs vont présenter au resto-spectacle? Ben, je sais pas, tu sais, je sais pas trop. C'est vraiment, c'est tout ridicule, cette histoire-là de patente, OK? On ne sait pas où on s'en va. L'information, il n'y en a plus bien. Ça a écrit Justin, il n'y aura pas mon vote au prochain mandat. Ouais, mais il va rentrer pareil, Caro. Parce qu'il n'y a personne d'autre. Un Américain doublement vacciné n'est pas plus dangereux qu'un Canadien doublement vacciné. Mais non, mais je comprends bien, là. OK? Mais c'est juste eux autres qui ont le droit de rentrer ici. Nous autres, on n'a pas le droit d'y aller. T'sais. Puis de toute façon, il n'est pas plus dangereux. Non. Que ce soit un Américain ou un Canadien, même s'il est doublement vacciné, les études l'ont prouvé, ils n'arrêtent pas de le dire, que tu peux transmettre le virus autant, même si tu as été double vacciné. La seule affaire, c'est que tu risques de l'avoir moins fort, toi. Mais tu peux le donner à quelqu'un qui n'a pas été vacciné, par exemple. Ça fait que... Puis il y a 10 fois plus de monde qui se sont ramassés à l'hôpital avec le Delta, même s'ils étaient vaccinés aux États-Unis. Les hôpitaux sont overloadés. Fait que, puis là, pour l'instant, quand tu vois que ça descend une journée, c'est comme réglé. Ouais, 2 jours après, ça redécolle encore. On ne sait pas où on s'en va. L'information n'est pas claire. À mon avis, c'est même d'une grande évidence. J'écoute les nouvelles, là, vous écoutez les nouvelles pareil comme moi. Là. Voyez-vous le monde de faire des conférences encore sur la COVID? Non, ils ne font plus des points de presse, puis des ci, puis des ça pour expliquer, puis parler des mesures, puis tout. Non, c'est rendu business as usual. Les médias qui en parlent avec le peu d'informations qui sortent, mais on ne sait plus si c'est vrai ou si c'est pas vrai, s'ils mentent ou si... On ne sait plus, on voit rien. Pense pas que Trudeau va être élu encore? Ben oui, 95% de chance que Trudeau va être élu.
c'est qui va le remplacer? Non, sérieusement, c'est qui va le remplacer? C'est pareil comme Legault. Qui c'est que vous verriez comme premier ministre du Québec, à part Legault, même si on ne l'aime pas, il y en a quand t'as pas mieux. C'est quoi tu vas faire? C'est toujours bien pas le gars du Bloc qui va devenir le premier ministre du Canada. C'est toujours bien pas le chef des partis qu'on connaît même plus là, au Québec. Là. Les conservateurs, ils ont 0 vote, ils ont 0 comté. Le Parti québécois, il est complètement dans le câble. Tout le monde s'en fout. C'est quoi le nom du chef du Parti québécois? Y a quelqu'un qui s'en souvient? Je ne sais même pas. Moi, je pourrais même pas te le nommer tellement qu'on a des gens inconnus, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas d'hommes, ou de femmes, là, quand on dit pas d'hommes, c'est un peu péjoratif, là, mais quand on dit il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de... Personne, je vois personne qui ont du potentiel puis le charisme de devenir premier ministre du Québec, puis encore moins premier ministre du Canada. Bon, ceux qu'on a, ils sont là, puis ils vont rester encore là dans la prochaine élection. Moi, je suis convaincu de ça, parce qu'il va falloir que... Puis regarde, tu peux pas... Comment tu vas aller chercher quelqu'un qui est vraiment compétent, qui va vraiment se donner la peine, à part que s'il y va pour la gloire, là, c'est pas en payant 150 200 000 $ pour gérer la plus grosse compagnie de la province ou la plus grosse compagnie du pays, qui est le gouvernement, OK? Je comprends pas, moi, que tu peux payer des joueurs de hockey, de football, de basketball 10, 15 millions par année, puis qu'on paye le premier ministre du pays 200 000 par année. Ben là, c'est qui le CEO d'une grosse compagnie qui gagne des millions par année, qui va aller se pogner ce job-là à 200 000 par année? Vous trouvez pas ça ridicule? Moi, je trouve ça ridicule, en tout cas. Écoute, être premier ministre d'une province ou d'un pays, payé à 200 000 par année. Eh oui, non. Il y a du monde, des présidents de PME qui gagnent plus que ça. Ebon, c'est un in en haut de 2,75. Il est plate un peu, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volume, Ebon. Je l'ai regardé ce matin. E-B-O-N. Ouais, c'est ça. Je le trouve pas bien intéressant. Tu regardes, ces volumes, même si c'est 3 millions, le titre est capable de faire 50, 60 millions. Fait que dans le moment, 3 millions pour ce stock-là, c'est rien. OK? Ça fait que, puis regardez, même, t'auras beau mettre un 30 minutes là-dessus, là, je vois pas trop. C'est sûr, je l'ai regardé ce matin, j'avais pensé le mettre dans mes day trades, mais la petite affaire qui est faite ici, là, c'était là. OK? Donc, 2,50, 3 piastres. OK. Mais ça, c'est tout ce qu'il a fait. Là, pour l'instant, pas compliqué. Ce serait pas avant 3 piastres. En haut de 2,75, c'est plus que 2,75. Regarde, 2,75, c'est 2,75, 2,90. Regarde, on va mettre un 5 minutes, tu vas le voir mieux ici. Oups, 5 minutes, on va mieux le voir là. Tu vois? Donc, 2,75, c'est là. Ben, 2,75 à 2,90, il y a juste 15 cents. Fait que, non, la tendance est là, la résistance est là. Avant 2,99, 3 piastres, c'est pas intéressant. Oublie pas les enveloppes bruns. MDF en descente médiagriffe. C'est ça, hein? MDF? Non, c'est MDF Commerce. Il me semblait que c'était médiagriffe. C'est au Canada, oui, c'est ça. En décembre, depuis février, payé 15 piastres. Ouch! Ça va pas bien, hein? Février. Là, 15 piastres. Ouch! Ça va être mal, ça. Fait que là, premièrement, il a traversé support. Oups! Puis il est arrivé encore là. Et je te dis, ouais, ça... OK, j'ai pogné vraiment méchant bout là-dedans. Pas capable de vous dire « sortez maintenant », à cette heure qu'on est rendu en bas de même. C'est que tout s'est inversé avant ça. C'est plate de dire ça à quelqu'un, là. Regarde, ici, tu avais un méchant gros signal à 14 piastres. Là, vous allez dire « ouais, si j'avais su qu'il serait à 8 aujourd'hui, je l'aurais vendu. » Ouais, mais, tu sais,
qu'il y a eu des gros points, là, à 13 piastres et demi à peu près, puis après ça, ici, puis encore là. Puis en plus, il est rendu à ce gros support-là. S'il chute en bas de ça, il s'en va à 6 piastres. Ça, c'est pas une situation qui est bien le fun. Hop, le pétrole vient de reclencher. Ah, un peu. Aujourd'hui, c'était mercredi. J'ai oublié de checker ça. 10h30, il y a eu quoi? Ah, OK, on a eu une petite hausse ici sur les inventaires, mais là, ça vient de rebouger à la hausse. Il est revenu à zéro. Je ne sais pas trop pourquoi non plus. Pas eu de gros volume sur ça. Les titres, eux autres, n'ont pas rebondi autant que le pétrole. Bon, c'est un peu n'importe quoi. Là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de direction. On a une bien grosse résistance ici. Si on regarde son graphique quotidien USO, regarde, il n'y a toujours pas de direction là-dedans. Fait que la question, c'était, vous en avez 10 000. Ouch! 10 000 à 15 piastres. Ouch! Ça fait 15 000 piastres, ça. Non, bien plus que ça. Et shit. Et non, 1000 à 15 piastres, c'est 15 000. Puis là, on parle de 10 000, c'est 150 000 piastres, ça. Il y a une conférence web ce soir à 17 h. Ben, je pense que vous allez l'écouter. Ah, c'est Mediagraph qui a changé de nom? OK, parce qu'il me semblait que c'était ça, MDF, qui a changé de nom. Politique, 2 choses à changer. Le passeport vaccinal et la prise de conscience de l'environnement. Je crois que c'est suffisant pour faire changer la donne. Ouais, pour l'instant, il n'y a rien qui change, par exemple. Ça, c'est sûr. Ils ont beau d'en parler, mais il y a toujours... Il y a des périodes, c'est comme des vagues. Hein? Quand on parle de réchauffement climatique, il y a des vagues. Quand il se met à avoir bien des feux, ça revient aux nouvelles. Quand, tu sais, à chaque fois qu'il arrive quelque chose, des cataclysmes, ça revient dans les nouvelles. Mais après ça, ça s'estompe. Puis, écoute, regarde, ils vont mettre 33... OK, ils vont investir dans les autos électriques, là, mais quand même, là, quand tu veux faire... quand tu veux rebâtir des infrastructures, là, ça se fait pas tout avec des drills à batterie, là, puis des véhicules électriques. Là. Il y a beaucoup de choses impliquées là-dedans. On ne sait pas trop où c'est que ça va aller. On ne sait pas non plus comment ça va finir la COVID. J'ai lu un article il y a une couple de jours qui disait que là, certains scientifiques avaient peur. Comment ils l'ont appelé? J'ai oublié le nom, là, mais c'est comme un méga virus. Là. Autrement dit, là, que à la vitesse dont le variant qui s'appelait le alpha, puis après ça, il y en a eu un autre, je pense que c'était giga, je me souviens plus, puis là, c'est le delta, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas fait A, B, C, D, là, comme les ouragans, mais... il disait qu'à la vitesse dont le virus évoluait, et qu'il pourrait arriver une nouvelle variante qui serait encore beaucoup plus virulente et beaucoup plus mortelle que le Delta. J'espère que ce ne sera pas ça, là. VLI semble briser quelque chose. On va finir la phrase après. VLI. Vision lithium. Hein? Au Canada? Semble briser sa résistance, mais là, ça prend des bons yeux en colline pour voir ça. Non, je ne vois pas de résistance vraiment de briser là-dedans. Écoute, regarde, c'est un titre à 15 cents, si j'ai le bon stock. Oui, VLI sur Venture, regarde, c'est un titre à 15 cents. Tu n'as même pas, présentement, il vaut 13 cents. Les acheteurs et vendeurs sont 12 cents et demi. Puis même s'il y a un volume là-dessus, ça ne veut pas signifier grand-chose. Écoute, c'est un titre de pacotille, super risqué, cette affaire-là. Là. Il a monté une fois à peu près dans sa vie, mais regarde, il ne fait plus rien.
Je pense qu'il y a des meilleurs stocks que ça dans le lithium. Il manque de volume, je crois. Ça, c'est un fait. Sur le site web, une annonce arrive bientôt. OK. Et en avril, un financement octroyé à 22 cents. Bon, ben, pourquoi qu'il montrait non, regarde, tu vois bien, en théorie, là, il devrait déjà être à 22 cents, tu vois, avec des annonces de même, mais c'est n'importe quoi. Moi, je vais vous dire une chose, il va consolider. C'est ça qui va y arriver. Pas mal certain. Je vois pas pourquoi il garderait ça là. Regarde, tous les stocks à 10 cents, là. Écoute, quand tu fais un financement sur ton stock à 10 cents, là, ça dit là en tabarouette, là, on ne sait pas c'est combien, le financement. On dit un financement octroyé. Mais un financement, c'est pas octroyé. C'est octroyé, c'est une subvention. Donc, tu peux octroyer une subvention, mais tu ne peux pas octroyer un financement. Un financement, tu le fais. Un point, c'est tout. Si tu as une grosse société qui investit dedans, ils vont probablement devenir preneurs fermes. Puis là, après ça, eux autres, ils revendent les actions à leurs clients. Mais dans certains cas, il est mis de même sur le marché, puis dans certains cas, ils ne réussissent même pas leur financement. Bon, à mon avis, ils vont avoir bien de la misère à faire un financement à 12 cents. OK. Bon, quelle heure qui est rendu? 12h46. Bon, on a assez fait longtemps avec ce marché plate-là qu'on a présentement. Il y a toujours des petites passe-passe qui se passent durant l'heure du dîner, là. Pas de l'heure du dîner, mais habituellement entre de 13h à 14h, mais moi, je vais revenir à 14h. Ça fait que, merci d'avoir été avec nous. C'est la journée de Grand Débrouillage. Fait que vous pouvez nous suivre aussi cet après-midi. Fait que je vais être de retour à 14h sur Guru.tv. Passez une excellente fin de journée.